Est-ce tolérable ou inacceptable de faire des erreurs en thèse? C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Mais avant cela, laisse-moi te rappeler le but de la chaîne. Nous sommes ici des vaillants doctorants. Nous sommes ici pour nous épanouir pendant notre doctorat, pour profiter, pour grandir en santé mentale, pour fleurir, pour vraiment avoir une belle expérience de thèse. Donc si c'est ce que tu veux, tu es au bon endroit. Abonne-toi, rejoins le club des doctorants et écoute cette vidéo. Donc pour revenir aux erreurs en thèse, beaucoup de doctorants pendant la thèse pensent devoir frôler la perfection, produire la recherche idéale, tout maîtriser dès le premier coup et surtout ne faire aucune erreur. Cette quête irréaliste mène souvent à de l'anxiété et du stress. Beaucoup de doctorants souffrent du syndrome de l'imposteur, souffrent du perfectionnisme. Ils veulent être parfaits du premier coup. Mais je trouve que cette image montre bien comment faire. Tu as besoin d'avoir de nombreux brouillons. Tu vas faire des erreurs, tu vas avancer dans la mauvaise direction. Et c'est ce qui est nécessaire pour pouvoir grandir, pour pouvoir prendre le chemin ascendant, pour pouvoir grandir et croître. C'est comme cela qu'un arbre peut croître, c'est en ayant justement de l'adversité, il va se renforcer. Si tu as un arbre qui n'affronte jamais d'adversité et que d'un coup tu le mets dans la nature, il va se fracasser. C'est pareil pendant ton doctorat, tu es là pour te renforcer, tu es là pour apprendre, tu es là pour développer des compétences. Et cela passe par plusieurs choses, dont l'une d'elles est de faire des erreurs. C'est ça, faire de la recherche, tu explores l'inconnu, tu explores ce que nous ne connaissons pas encore. Et bien évidemment, cela entraîne un certain nombre d'erreurs. La peur de l'erreur nous pousse souvent à procrastiner, à passer des heures et des heures à peaufiner. T'es-tu déjà retrouvé à rédiger un email pour envoyer à ton superviseur de thèse et à le corriger encore et encore? Et tu reçois une réponse très simple, oui, non. Fais des choses simplement. Si tu oublies d'écrire quelque chose dans l'email, ce n'est pas grave. Les personnes sont occupées, elles ne réfléchissent pas trop aux emails. Pendant ta thèse, accepte de faire des erreurs, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Pendant ma thèse, j'ai fait tout type d'erreurs. Mon study design, mes analyses de données, ce que j'ai rédigé. Et c'était ok. L'essentiel était de progresser et de montrer mon travail, pas d'être parfait dès le début. Le fait justement de montrer mon travail dès le début, de mal rédiger, d'être bloqué lors de ma discussion. La première fois que j'ai dû rédiger une discussion, je ne savais pas vraiment quoi rédiger, que mettre dans cette discussion, quoi mettre, que mentionner. Et du coup, bien, j'ai fait des erreurs, ma discussion n'était pas terrible, il y avait des points à améliorer, mais j'ai discuté cela avec mes superviseurs. Nous avons pris le temps de regarder comment l'améliorer, comment rédiger une discussion, ils m'ont expliqué. La même chose pour l'introduction du premier article que je rédigeais. La première fois que j'ai rédigé, je n'avais aucune idée de ce que je faisais, de quoi faire, de comment le faire. C'est pour cela qu'il vaut mieux donc avancer, tester ses idées, plutôt que de passer 3 années à optimiser chaque détail. Parce que inévitablement, tu vas faire les mêmes erreurs. Retiens cela, tu vas faire les mêmes erreurs, peu importe le nombre d'heures que tu y passes. Tu vas devoir passer par ces erreurs. Il vaut mieux passer par ces erreurs le plus tôt possible. Lorsque tu apprends à rédiger, fais une erreur, apprends de cette erreur. Première leçon, une erreur égale une leçon égale un progrès pour l'avenir. C'est comme cela que tu apprends à rédiger. Rédige dès le début, fais des erreurs dès le début. Car si tu rédiges seulement à la fin, tu vas faire toutes les erreurs de rédaction à la fin. Tu ne vas pas assimiler vraiment comment bien rédiger. Tu ne vas pas apprendre aussi bien comment rédiger un texte que si tu avais commencé dès le début. Et nous savons que dans le monde de la recherche, il est important de savoir rédiger. Faire des erreurs va activer ta neuroplasticité. Lorsque tu commets une erreur, par exemple lorsque tu veux mettre un panier de basket et que tu mets une erreur, eh bien tu ressens une frustration. Pourquoi es-tu frustré? Parce que ton cerveau
veut réajuster, il veut corriger cette erreur. Et du coup, tu vas avoir une sécrétion d'adrénaline. Adrénaline, c'est de l'énergie pure. Ce qui te donne de l'énergie, c'est vraiment de la vigilance. Tu es prêt à faire face. Et de l'acétylcholine qui est de la concentration qui est pour être précis. Et du coup, tu as de l'énergie pour faire une action précise. Et en plus de cela, tu as de la dopamine qui va être sécrétée pour justement avoir la motivation. Tu te retrouves donc avec l'énergie nécessaire, la concentration, donc tu sais où aller et tu es motivé pour le faire parce que tu veux ajuster cette erreur. Et ton corps va vouloir répéter jusqu'au moment où tu fais le mouvement bien. Pendant mon entraînement d'escrime, j'apprenais à faire certaines parades et je répétais le mouvement jusqu'à la maîtrise de celui-ci. Donc une erreur, une leçon, un progrès. Tu deviens compétent par la répétition, donc accepte de devoir répéter encore et encore. Lorsque tu ne maîtrises pas quelque chose, il y a une sorte, en tout cas ce que j'ai, c'est que j'ai une sorte de peur de le faire. T'as pas envie de le faire, tu te dis « Ah, j'ai pas envie d'aller faire ce test, ce immunostaining. » Ça, je n'aime pas faire des immunostaining. Et du coup, tu te retrouves à retarder la chose, ou lorsque tu le fais, tu es anxieux, tu es énervé, t'as pas envie de le faire. Mais dis-toi que si c'est comme cela, c'est parce que tu n'as pas encore l'habitude de le faire. Tu dois être plus concentré, tu vas faire des erreurs. Mais en fait, pendant le doctorat, tu dois justement faire ces erreurs le plus vite et le plus tôt possible. Enchaîne les lectures, les réflexions, les expériences, la rédaction. Discute avec un maximum de personnes, montre ton travail. Comme je te le disais, pour progresser en escrime, je répétais les mêmes mouvements. Répéter l'action, c'est laisser le corps et l'esprit ajuster le tir et intégrer les bons gestes. Souviens-toi de la dernière compétence que tu as apprise. La dernière compétence que j'ai apprise était une IV, intravasculaire injection. Lorsque la première fois que tu le fais, tu n'as aucune idée, tu as un mouvement brutal, un peu juste, un peu mauvais et tu n'arrives pas à mettre ta cannula dans la veine. Pourtant maintenant, je le fais comme ça, en un mouvement. Ton corps fait les micro-ajustements. Donc ne te pose pas de questions. Ne te fais pas de soucis. Ton corps et ton esprit font les micro-ajustements. Tout ce que toi, tu dois faire, c'est répéter l'action. Car ton corps va faire les micro-ajustements. Donc apprends à aimer la frustration. Dis-toi que c'est positif, ça va te faire progresser. Tu vas réussir, tu vas avancer grâce à cela. Et si tu te dis cela, tu vas aimer progresser et faire face de nouveau à chaque fois. L'échec devient ainsi un levier, une chance de s'améliorer. Et oui, ça peut même être une source de plaisir. Réorienter ses actions. Faire des erreurs, c'est manquer la cible, permettant de réajuster notre trajectoire vers nos objectifs de long terme. Donc répète, ajuste, persévère chaque jour jusqu'à viser juste. Être un péché, ça veut dire manquer la cible. Et du coup, ton objectif est de réajuster ton tir pour ne plus manquer la cible. En plus de cela, quelque chose d'autre, c'est que souvent, on ne comprend certains conseils que lorsque nous avons commis l'erreur. Je ne sais pas si tu te souviens de Pinocchio, mais on lui dit, la fée bleue lui dit, sois brave, honnête, généreux, écoute ta conscience. Mais il ne va pas comprendre ce que cela veut dire. C'est seulement après être passé par le chaos, le mensonge, la traîtrise, les gamineries, qu'il va justement comprendre cela et qu'il va prendre ses responsabilités, qu'il va aller sauver son père, sauver la mémoire de ses ancêtres. Donc, ces erreurs qu'il a faites lui ont permis de comprendre ses conseils. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller voir mon blog Vaillant Doctorant pour rejoindre le club des doctorants. Pourquoi rejoindre ce club? Parce que dans ce club, je vais t'envoyer des emails chaque mois pour t'expliquer, pour te raconter mes expériences, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas au niveau de la thèse et de la vie en général. Tu vas aussi avoir accès anticipé à mes formations. Et si tu as envie justement d'apprendre à faire des erreurs, d'accepter cela, je t'invite à suivre ma formation neurosciences, thèse optimisée, neurosciences pour booster productivité et sérénité.
Je t'invite à la suivre et à vraiment appliquer les conseils de neurosciences qui sont dedans. Tu vas comprendre comment utiliser ton cerveau pour agir chaque jour. C'est une formation très pratique avec des conseils théoriques que tu peux mettre en place très facilement. Donc tu as la théorie et je pense que si tu comprends la théorie, tu vas pouvoir agir plus facilement. Prendre du plaisir dans l'effort, reprendre le contrôle de son souffle. Donc je t'invite à aller voir sur mon blog Vaillant Doctorant, rejoins le club des doctorants et ainsi tu pourras recevoir ces formations à prix réduit. Sur ce, je te dis à bientôt. Commente la vidéo, dis-moi ce que tu en penses. Je te dis à bientôt. Ciao.